année 2024, on a dit on voyage. Pour ce premier vlog voyage, vous allez me suivre dans une destination que je n'oublierai jamais tellement que c'était le feu. J'ai pu vivre dans une ville tellement stimulante, que ce soit au niveau de ses paysages, de sa culture, de son histoire, de sa cuisine. Enfin bref, sans trop parler, direction Lisbonne pour des aventures hautes en couleurs. Et ça promet. On va avoir le vol vers 10h20, très exactement. Donc là on est en train d'attendre parce qu'on a vraiment pris beaucoup d'avance. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Toute l'année on a bossé et je pense qu'on mérite quand même vraiment d'en profiter et tout. Donc voilà, je vais tourner ce vlog toute la semaine puisque voilà, on reste une semaine. Et puis voilà, je viendrai vers vous après. Salut! Donc voilà, je suis arrivée à Lisbonne. L'appartement, il est incroyable. Il faut savoir, pour la petite histoire, que ce logement n'était pas du tout prévu. On avait réservé un autre logement qui était beaucoup moins grand. Et en fait, il s'avère que ce logement-là, il présentait un problème de climatisation. Et du coup, le propriétaire il nous a proposé un autre logement. Et quand on a vu les photos, on s'est dit, mais en fait, le logement, il est beaucoup mieux que notre réservation de base. Et ce qui est encore mieux, je trouve, c'est que étant donné que le logement il était beaucoup plus cher que l'autre logement, il nous a dit écoutez, vous ne payez pas, voilà, vous ne payez pas, vous avez déjà payé votre réservation, vous gardez cette réservation là et moi je vous fais pas payer en plus. Là on se retrouve avec un appartement mais qui est trop grand, mais vraiment trop grand pour nous. On a vu le prix de base de ce logement là et on a vu qu'il était en fait 3 fois plus cher que notre réservation de base. En tout cas il fait beau, il fait chaud, Lisbonne c'est vraiment une ville très agréable. On a déjà eu à discuter un peu avec quelques locaux et enfin, c'est génial. C'est une ville très belle, très colorée, ça change de Paris. Donc voilà. On va partir manger parce qu'on n'a pas mangé là depuis ce matin. Donc voilà. Restaurant, l'adresse, il faut absolument que je vous la partage parce que c'est juste incroyable. J'ai pris du poulpe et le poulpe il était tellement moelleux à l'intérieur, il était croustillant à l'extérieur, c'était dingue. Les pommes de terre aussi c'était trop bon et en plus ce qui est mieux dans tout ça c'est que là je suis complètement calée. Voilà, on est vraiment calé. Limite la personne qui était avec moi n'a pas pu finir son plat parce que en fait l'entrée plus le plat c'était trop en fait. Salut! Alors pour cette 3e journée à Lisbonne, nous avons décidé d'aller au stade de Benfica. Bon goûtons à ces pastéis de Belém. Voilà, on m'avait dit que c'était vraiment bon, que ça avait une saveur très différente. Sachant que hier on avait goûté des pastéis, on va voir si c'est un peu différent ou pas. Et vraiment elles étaient très bonnes celles d'hier, on va voir ça. Alors la pastéis se présente comme ça. Oh franchement, elle est chaude hein. Hier c'était tiède, mais là c'est vraiment chaud. Ça se présente un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez. Donc, du coup on va goûter, on va voir. Mais elle est brûlante limite là. Regardez la crème. Waouh. On a payé 20 € pour la visite du stade, plus du musée, donc 20 € par personne, et c'est vraiment complet.
Quand vous rentrez dedans, vous avez un guide, vous êtes en groupe, voilà, donc des petits groupes de personnes et tout. Donc il faut bien vérifier les horaires de départ en fait. Donc voilà, donc vous avez un guide qui vous présente les différents lieux du stade, vous entrez dans le stade, vous allez dans les vestiaires, vous allez même avoir une expérience de réalité virtuelle. En tout cas nous on est tombé sur un guide qui parlait français également. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de guides, parce que quand on est arrivé, on a eu beaucoup de personnes, du personnel qui parlaient en français, donc ça c'est génial aussi. Si vous avez du mal avec l'anglais, bah, vous parlez en français et puis voilà quoi. Ensuite on est parti visiter le musée incroyable aussi, avec tous les trophées de Benfica, avec l'histoire de Benfica, du stade, l'histoire aussi des sportifs, d'où est-ce qu'ils proviennent, etc. C'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire c'est que on termine nos pastéis, nos croissants, et on va peut-être aller voir le monastère des Hiéromites, et on va aller voir la tour de Belém aussi. Salut, j'espère que vous allez bien. Alors là nous sommes le matin, bon faut pas que je fasse trop de bruit parce que les personnes qui sont avec moi sont en train de dormir. Mais en gros, pour vous résumer ma journée d'hier, nous avons goûté aux fameuses pastéis de nata, enfin les pastéis de nata, mais du coup on appelle ça les pastéis de Belém, parce que voilà c'est fabriqué à Belém. Franchement on n'a pas eu trop de queue, en fait on est arrivé à une heure où je pense qu'il n'y avait pas trop de monde tout simplement, donc ça n'a même pas duré 5 minutes, hein. La queue ça a duré 2-3 minutes. Ensuite on a pu entrer dans le magasin, faire notre petite commande, et à côté de ça on a pris des croissants fourrés aussi, je sais plus trop le nom, mais en tout cas on a pris des croissants fourrés à la crème aussi qui étaient trop bonnes, donc voilà. Ensuite on est parti visiter le monastère des Hiéromites et la tour de Belém. Donc voilà, après bon j'ai pas pu filmer parce que ma caméra s'était éteinte et que je n'avais plus du tout d'espace, donc voilà, ceux qui font des vlogs me comprendront. En fait c'est vraiment galère parce qu'en fait tu filmes plein de scènes, plein de paysages, etc. Et à la fin de ta journée t'es obligé de en gros t'es obligé de vider ton cache. On va préparer des pastéis de nata. Ça faisait déjà depuis un moment que je regardais les recettes sur YouTube, sur les blogs, etc. Donc je vous mettrai les liens en barre de description. Donc voilà, j'espère que je vais réussir. En tout cas dans le logement où on a une cuisine équipée et il y a à peu près tout. Vraiment, il y a vraiment tout. Quand je vous dis tout, c'est que vraiment il y a tout. Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé de fouet pour préparer la crème. Le premier jour quand nous sommes arrivés, nous avons fait des courses. Donc j'ai pu acheter tout ce qui est nécessaire pour la préparation de ces flancs portugais. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je pense qu'on va manger ça pour le petit déjeuner. Et puis voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer par chauffer le lait. Nous allons ajouter le sucre et la maïzena pour pouvoir épaissir et pour que notre préparation puisse commencer à avoir la texture d'une crème. Je sais pas si vous voyez, je vais prendre ça. Donc voilà, pour la maïzena, je vais la mettre comme ça ça va un peu tamiser. Quand je vous dis il y a tout, il y a même le couteau pour couper le gâteau et pour prendre la part de gâteau. Il y a vraiment tout sauf un fouet. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas eu de fouet? Parce que moi là c'est un peu la galère. Ensuite je vais ajouter à ma préparation de l'écorce des citrons. Donc assurez-vous d'avoir bien râpé en fait l'intérieur et avoir retiré le blanc, ou en tout cas d'avoir retiré un peu le blanc, parce que c'est vraiment ce qui va permettre de libérer la saveur du citron. Un peu de cannelle aussi, voilà, parce que je voulais un peu aromatiser à la cannelle. Pas trop non plus parce que bon, je suis pas sûre que les personnes aiment la cannelle. Et on mélange. Et là je m'arrête pas de mélanger jusqu'au bout. Je m'arrête pas. Je vais rester comme ça jusqu'à ce que ma préparation épaississe. Je peux augmenter le feu aussi. Voilà. Je peux augmenter le feu pour que ça aille un peu plus vite. Mais vraiment mélanger et ne vous arrêtez pas. Ok, donc là vraiment ça allait hyper vite. J'ai pas pu filmer. D'un coup en fait le lait s'est épaissi, donc j'ai vite éteint le feu parce qu'il faut pas que ça crame, hein. J'ai vite éteint le feu et j'ai mis de côté et ça donne une texture comme ça. Donc vous voyez, il faut vraiment que la texture soit un peu crémeuse, ni trop épaisse ni trop liquide, hein. Voilà, on veut pas non plus du trop liquide, voilà, il faut vraiment que ce soit comme ça. Et donc là vous continuez à mélanger.
fait en fait des pastéis de nata, c'est au niveau de la forme en fait. En bas, au niveau de la pâte, c'est comment dire, c'est un peu en escargot. Voilà, vous mettez du beurre, pas trop non plus, mais pas assez, parce que c'est vraiment ce qui va rendre le croustillant de la pâte. L'écorce de citron qu'il y a dedans. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais découper des boudins et ensuite je vais aplatir avec mes mains avant de mettre dans les moules. Nous allons goûter nos fameuses pastéis, j'ai hâte vraiment. En tout cas là vous voyez la forme, elle est juste incroyable. Vous voyez le fond un peu en forme d'escargot, c'est vraiment ça qu'on veut. C'est bien sucré, c'est bien beurré, les quantités sont parfaites, vraiment c'est bien dosé. Par contre je pense que j'ai peut-être un peu trop épaissi la pâte en bas lorsque j'ai mis dans les moules. Et je pense aussi que peut-être que j'ai mis un peu trop de beurre, ce qui fait qu'en soi la pâte elle est très, je sais pas comment dire, mais en gros elle se désintègre très facilement. Donc voilà mes deux axes d'amélioration je pense pour la prochaine fois. Si vous allez à Lisbonne, passez dans ce coin. Prenez le ferry, c'est pas long, c'est pas cher. Et puis voilà, quand on va découvrir, on va voir ce que ça nous propose. Donc là on est arrivé, enfin on est arrivé. Il faut qu'on monte 10 minutes. Ah bah tiens, je pense qu'on est arrivé en vrai. Hein. Voilà, donc nous sommes arrivés, nous sommes juste devant le Christ Roi, donc il est juste là derrière. Et nous avons une vue sur tout Lisbonne avec le pont du 25 avril, toute la côte de la ville. Franchement c'est magnifique. C'est, je pense, la meilleure vue que j'ai vue depuis le début de mon séjour à Lisbonne. C'est vraiment impressionnant. Bonjour, aujourd'hui ça va être le dernier jour de notre séjour au Portugal et pour ça on va aller visiter le palace de Penha, donc en fait qui se situe sur une colline dans le parc de Sintra. Donc là ce qu'on va faire, on va soit prendre le bus, soit prendre un Bolt parce que c'est vrai que pour nous on n'est pas aventurier au point d'aller longer la colline non plus. En plus j'ai un gros sac avec moi donc on va voir ça. Ok, donc du coup là on est en train de monter pour accéder justement au palace Penha. Sauf que le souci en fait c'est que les entrées en fait elles sont programmées. Il y a des horaires pour les entrées. Et comme là actuellement il est 12h53, la prochaine entrée c'est à 16h. Maintenant le souci c'est que nous après on doit aller à Cascais, enfin aux plages de Cascais. Donc au final on a dit bon on laisse tomber. On va au moins prendre un billet pour le parc qui est autour du palace de Penha.
déjà presque 16 h. On a terminé la visite du palace de Peña. Franchement c'était impressionnant, on avait une très belle vue. On va partir dans l'une des plages de Cascais qui se nomme Praia do Guincho. Sintra c'est à visiter. Quand vous allez à Lisbonne c'est un truc à faire et tout. Par contre faites attention parce que en fait déjà il y a plein de personnes déjà à l'entrée qui vont, enfin à la sortie de la gare, qui vont vous harceler pour vous ramener eux-mêmes en voiture au palace de Peña. Sachez qu'il ne faut pas accepter parce que c'est souvent plus cher que prendre un Bolt ou bien prendre le car qui fait aller-retour 13,50 à peu près et qui vous ramène directement au palace. Donc vraiment n'acceptez pas. Genre les personnes qui viennent vous chercher, qui vous disent ouais 10 € par personne, 7 € par personne, n'acceptez pas parce que vous allez trouver beaucoup moins cher. Et par exemple nous on a pris un Bolt pour monter et on va reprendre un Bolt pour descendre et en plus pour partir à la plage. Donc vraiment faites attention parce que c'est un lieu hautement touristique et donc beaucoup de personnes vont vouloir se faire de l'argent alors qu'en soi franchement vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Si vous voulez prendre un Bolt, sachez que c'est hyper galère à en avoir un. Vraiment, il y en a très peu qui acceptent de monter ou bien qui acceptent de descendre de la colline où se trouve le palace Peña. Donc vraiment, il faut vraiment être patient. Nous on a quand même cherché pendant 10 minutes avant d'avoir quelqu'un qui a accepté de nous prendre. Ne soyez pas étonnés hein, si à Sintra les Bolt vous refusent souvent parce qu'ils ont souvent pas le temps, parce qu'ils ont des trajets beaucoup plus avantageux pour eux et que peut-être qu'ils n'ont pas forcément envie de monter, enfin en tout cas de rouler et de monter la colline avec vous pour seulement 6 €. Voilà, c'est vraiment à titre informatif. Donc voilà, vous avez le bus qui est à peu près à 13 € aller et retour, qui vous fait monter au Palace Peña et qui vous fait descendre du Palace Peña. Et vous avez les Bolts, voilà. Et sauf que les Bolts c'est un peu plus galère. Pour la Sintra, il faut vraiment s'y prendre à l'avance, je pense. Il faut surtout partir très tôt. Nous on a un peu fait l'erreur de partir un peu tard, je pense. Donc on était un peu pris par le temps aussi, mais franchement partez le matin s'il le faut. Parce que déjà pour vous rendre à Sintra c'est galère, il faut vous rendre à la gare. Pour monter aussi ça peut vous prendre 1 heure. Donc vraiment prenez votre journée pour Sintra. Prenez votre journée pour Sintra, pour les plages de Cascais. N'y allez pas à midi quoi. Ne vous réveillez pas à midi, ne partez pas à midi parce que vous n'aurez pas le temps du tout. Du coup le Bolt en fait il a refusé notre trajet. Et ça 10 minutes après qu'il ait accepté. Donc là j'avoue, là on commence un peu à s'impatienter. Là on a commandé à nouveau un Bolt. Donc on espère qu'il va pouvoir accepter. Enfin en tout cas parce que là il est en train de terminer sa course. Ouais, là il termine sa course, donc on espère qu'il va accepter définitivement et qu'il va pouvoir venir nous chercher parce que celui d'avant là il nous a mis en plan quoi. C'est un spectacle à ne pas rater, avec une vue incroyable sur l'océan Atlantique. Cette plage est idéale pour les surfeurs parce que le vent et les vagues, mais franchement c'est une dinguerie, comment est-ce que c'est puissant. Nous avons très vite rangé nos maillots de plage dans nos sacs car il était impossible de se baigner. Bye Lisbonne, tu m'as vendu une semaine exceptionnelle, riche en rebondissements. Grâce à toi, j'ai pu découvrir et sortir de ma zone de confort. En tout cas, on se dit à bientôt. Et d'ailleurs, pour vous qui avez regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour un prochain vlog voyage. Parce que ça ne risque pas de s'arrêter. Ciao!